Sud Radio Brigitte Lahaie, le Love Conseil. Alors, Michel Odoul, on va parler des émotions, comment s'en libérer. Alors, évidemment, on a compris, il ne faut pas les contrôler, il ne faut pas les inhiber, il faut les accepter déjà. Alors, c'est vrai, quand c'est positif, c'est-à-dire la joie, hein, bon, après, a priori, on ne se pose pas la question, hein, on est joyeux et tout va bien, voilà. Sauf que parfois, trop de joie dans certaines circonstances, ça peut être mal à propos. Hein, Ah ben, ça peut même conduire à l'infarctus si on est dans une joie trop explosive. Et donc, on dit d'ailleurs en médecine chinoise que l'émotion, c'est ce qui nous fait avancer et nous met en mouvement, mais que trop d'émotions blesse l'organe. Et donc, voilà. Enfin, moi, je pensais plus à si vous avez tout d'un coup une très très bonne nouvelle sur votre smartphone et que vous êtes à un enterrement, faut pas crier chic. Ouais. Voilà, c'était plus l'image que j'avais, mais vous avez raison. On peut aussi trop de joie peut aussi provoquer un infarctus. Bon, ensuite, je vais continuer mon love conseil. Nos émotions, c'est vrai, souvent nous pourrissent la vie, et puis on a tendance à ne pas vouloir les écouter, à vouloir s'en débarrasser comme ça. Elles vont pas aller faire. Elles vont pas nous embêter, sauf que une émotion qui n'est pas interprétée, vécue, hein, elle fait des dégâts à l'intérieur de nous. Et donc, je vous donne ce petit exercice le soir, avant de vous endormir. Repensez au moment délicat que vous avez traversé dans la journée et n'hésitez pas à revisiter, si je puis dire, quelque chose qui n'aurait pas été digéré. Et à côté, essayez d'inscrire l'émotion que vous auriez ressentie. Et je propose ce petit exercice parce que je sais que très souvent, vous avez du mal à mettre un mot sur l'émotion. Alors, il y a la peur, la colère, la tristesse et la joie. Hein, et bien, peut-être qu'il y a eu un moment un peu difficile dans la journée. Et c'est parce que vous n'avez pas su exprimer cette émotion que ce moment a été difficile à vivre et que vous avez besoin le soir donc de penser à ce moment-là particulièrement. Et donc, c'est important d'essayer de décoder justement ce que ça a été. Et puis ensuite, voyez si ça vous a concerné réellement ou au fond si ça a été quelque chose que vous avez vécu parce que par exemple vous étiez dans un transport en commun et vous avez vu quelqu'un insulter quelqu'un d'autre et que au fond vous êtes resté passif mais ça vous a mis en colère ou ça vous a rendu triste et tout ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous ressentez et puis à partir de ce moment-là vous allez un petit peu mieux savoir décoder vos émotions et en faire quelque chose et pas les laisser pourrir à l'intérieur de vous. Ouais. Mais donc, content de cela, en plus, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, parce que c'est tout à fait juste à un autre niveau, c'est que si je fais ce travail le soir, cela m'évitera de m'endormir avec l'émotion et de faire qu'à l'intérieur de la phase nocturne, elle continue à faire son dégât caché parce que justement, elle a été refoulée et non identifiée. Le fait de l'avoir réévoquée, de l'avoir nommée, va faire qu'elle n'aura plus sa place dans la phase nocturne et qu'on pourra à ce moment-là profiter de ce moment où on travaille sur soi, on fait un espèce de ménage intérieur pour travailler sur autre chose. Donc c'est vraiment effectivement le moment idéal pour faire le point sur ce vécu-là. Et si vous faites ce petit exercice, peut-être pas tous les soirs, mais un petit peu de temps en temps, vous serez assez vite plus à l'aise avec ce que vous ressentez au fil du temps. Et c'est quand même ça l'essentiel. Hein. Ah oui, Être en lien avec soi, hein, tout simplement. ça fait du bien. Ça fait du bien, hein, Michel.